Alors revenons-en à ce débat sur la fin de vie. Écoutez Yannick Neuder, le ministre de la Santé, il était au micro de Pascal Praud, dans Pascal Praud et vous ce matin sur Europe 1. Sur les soins palliatifs, je crois qu'on peut arriver à un large consensus. Ça nécessitera des moyens, mais pas que, surtout de la formation. Il faut qu'on forme plus de médecins, plus d'infirmiers, plus d'aides-soignants pour pouvoir prendre en charge ces patients. Sur l'autre partie, sur l'aide active à mourir, c'est un sujet qui est différent. C'est-à-dire que, est-ce que le patient le fait lui-même? Est-ce qu'il a besoin d'une assistance? Qui décide? Est-ce qu'il faut une décision collégiale ou pas? On sait très bien qu'il y a, en fonction de votre sensibilité sur ces sujets-là, il y a des médecins qui auront plutôt tendance à vouloir le faire, d'autres qui ne voudront pas le faire. Et il ne faut pas non plus que le patient se retrouve au milieu. C'est un peu comme l'IVG, c'est-à-dire qu'il y a aussi une clause de conscience. C'est des sujets sur lesquels il faut qu'il y ait des débats. Yannick Neuder chez Pascal Praud et vous ce matin sur Europe 1. Vous êtes en phase avec le ministre Philippe Juvin? Oui, enfin oui et non, parce que je ne sais pas très bien ce qu'il a voulu dire. Pourquoi oui et pourquoi non? Non mais globalement, quand la fin de vie devient insupportable, il y a deux solutions. Soit vous mettez un système en place pour abréger la vie, c'est ce que propose la loi, soit vous imaginez quelque chose qui permette de rendre la vie moins insupportable. Moi, c'est ce que je crois nécessaire. Ce que propose la loi aussi, du coup. Oui, dans sa première partie. Sauf que, pardon, les soins palliatifs. Mais les soins palliatifs, ça va pas être comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez beau ouvrir des postes, ils sont vacants parce qu'on n'a pas formé les gens. Il va falloir, pour former un médecin 10 à 15 ans, ça va pas se faire comme ça. Donc, on sait que de toute façon, les soins palliatifs ne seront pas à niveau, même si on met beaucoup d'argent, et pardon, on a de moins en moins, avant 10 à 15 ans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous pouvez avoir des demandes d'euthanasie de gens qui ont accès aux soins palliatifs, mais qui ont des questions sociales, de l'isolement, etc., etc. Donc la question des soins palliatifs ne règle pas toute la question. Et puis il y a une question de fond. Est-ce que vous croyez que l'État peut se donner le droit de tuer quelqu'un? C'est peut-être ça la vraie question. C'est la question fondamentale. Moi, je crois que dans aucun cas, un État ne doit se donner le droit, quelle que soit la procédure, de donner la mort à quelqu'un. C'est une question de principe. Est-ce que vous croyez, parce que Gilles William a évoqué le sujet tout à l'heure, est-ce que vous croyez que si on donne le go pour ça, certains vont revenir en disant, dans ce cas-là, pourquoi pas la peine de mort? Parce que c'est un parallèle qui est souvent fait. Non, je ne sais pas. En revanche, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé dans les pays voisins. C'est que forcément, rapidement, vous allez avoir une extension des critères. Je rappelle qu'en Hollande, on a peu à peu élargi les critères. Et en Hollande, en 2021-2022, vous avez eu une quarantaine de déficients intellectuels et de patients qui avaient de l'autisme qui ont été euthanasiés. Donc, vous allez inéluctablement. Mais ils n'étaient pas sous curatelle ou ils n'étaient pas aidés par un père qui était là dans pour... la loi que nous allons voter, si nous votons la loi telle qu'elle est, le fait d'être sous curatelle et tutelle ne retire rien. Vous pouvez bénéficier, entre guillemets, de l'euthanasie. Comprenez cela. Quelqu'un qui est en prison, par exemple, et en prison, on n'est pas très libre quand même, vous conviendrez. Eh bien, en prison, vous pourrez bénéficier de l'euthanasie. Donc moi, je crois qu'on met le doigt dans un truc incroyable, par défaut. Dangereux? Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Et puis, il y a un économiste qui a posé une question intéressante, qui est la question économique. Les Canadiens, l'année dernière, grâce à l'euthanasie, ont économisé 80 millions de dollars. Encore une fois, attention, je ne dis pas que cette loi est faite pour faire des économies, mais il y aura un effet économique évident parce que la fin de vie, ça coûte très cher. On considère que la fin de vie, c'est 10% des dépenses de santé, et c'est vrai que c'est plus facile d'aller vers l'euthanasie. Non, j'attire l'attention des Français, encore une fois, moi je leur dis mon expérience. J'ai vu des morts, et j'en vois. Et les Français n'en voient plus, parce qu'encore une fois, la mort est cachée. Et chaque fois que j'ai Ils en voient sur Netflix, mais ils en voient pas... mais c'est pas la vraie mort. Et moi, chaque fois que j'ai eu une demande d'euthanasie, elle a disparu parce qu'on arrivait à apporter une réponse qui était une réponse de résorption de douleur psychologique, physique ou d'isolement social. Ce que veulent les gens, c'est être aidés. Pas à mourir, mais être aidés à vivre. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Merci beaucoup, Philippe Juvin. Merci, professeur, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.